que on va enfin appliquer, enfin je vais enfin appliquer les prédateurs que j'ai reçus de la marque BioWay sous les conseils des ordres végétales. Et voilà, donc je vais vous montrer comment le packaging, à quoi le packaging ressemble. Alors moi j'ai choisi de traiter directement au plus vite avec des choses qui s'appliquent directement sur le feuillage. Alors je ne le tourne pas parce qu'en fait il faut le conserver horizontalement avant l'application pour que ça puisse être bien réparti. On est sur les Ambliceus cucumeris. En fait ça c'est des petits acariens prédateurs qui vont venir manger les trips directement sur le feuillage. Donc je le repose horizontalement. Dans une autre boîte bien conservée au frais, nous avons les nématodes. Alors les nématodes, on peut choisir de les appliquer en pulvérisation sur le feuillage. Et moi je vais faire un arrosage, c'est-à-dire que je vais le mélanger à de l'eau et je vais arroser mes plantes avec ça pour qu'elles aillent directement aller chercher tous les petits œufs des trips dans le terreau parce que j'ai pas envie de tout rempoter. Et en fait c'est dans des petites boîtes comme ça. Voilà. Alors ce que je vais faire en premier lieu... C'est bien, ils sont frais. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu parce que je sais pas trop comment il faut faire. J'ai peur de pas bien faire. J'ai peur de pas bien faire, donc je sais pas si je vais faire correctement. Ça a pas l'air très compliqué, mais écoutez, on va se lancer. J'ai envie de dire, de toute façon, je pense pas qu'on puisse faire mal. Il y avait les petits modes d'emploi comme ça. Voilà, placez le tube horizontalement pendant 30 minutes au réfrigérateur ou à température ambiante selon la température du stockage. Cela permet aux insectes de se répartir de façon uniforme. Puis répartissez les insectes le plus rapidement possible sur les plantes. Saupoudrez les insectes, ils se trouvent dans l'agent de charge sur les feuilles infectées. Traitez également les plantes dans un rayon de 2 mètres dans les cas où des haies doivent être traitées. Saupoudrez les insectes sur le dessus. Voilà, il faut le faire au-dessus et pas en bas de la... J'ai peur un peu. C'est dans des petits copeaux un peu. De toute façon, je vais vous montrer quand je vais le saupoudrer. Mais là, par exemple, sur mon Gloriosum, ça va pas fonctionner, quoi. En fait, en gros, il faut les placer où il y a les trips pour qu'ils puissent aller les manger. Voilà, je voulais vous montrer après application comment ça faisait, en fait. Bon, ça, je viens de vous le filmer, mais... Alors, je sais pas si j'en ai mis assez, pas assez... En attendant, j'en ai plein d'autres. Hein. Donc, je sais qu'ils peuvent pas être conservés très longtemps. Voilà, et là maintenant je vais faire le mélange des nématodes pour pouvoir arroser les plantes avec. C'est important d'arroser les plantes en pot bien à l'avance afin que les solutions de nématodes ne s'écoulent pas dans des pots. Traitez vos plantes, donc j'ai arrosé hier un petit peu. Traitez vos plantes en temps nuageux ou le soir. Il fait pas beau donc c'est parfait. Diluez le contenu du sachet de nématodes dans 1 litre d'eau et mélangez bien. Utilisez ce concentré pur dans les cas de quelques plantes ou diluez la solution en fonction du nombre de plantes en pot à traiter. Remuez régulièrement le concentré pour que les nématodes restent bien mélangés. Arrosez les pots. Moi j'en ai 50 millions. Pour 5 millions de nématodes, vous traitez un maximum de 500 litres d'eau. Bah écoutez, je vais faire le mélange et puis j'arroserai avec vous. En gros, là je viens de verser la solution dans une petite casserole comme ça. Je vais remuer et en gros il faut faire en fonction du nombre de mètres carrés que tu as chez toi. En gros, verser le contenu de l'emballage dans 1 litre d'eau. C'est ce que je viens de faire ici. Il faut remuer assez régulièrement. Verser la partie suivante de la solution dans l'arrosoir. Moi c'est 0,25 litres, donc 125 ml. Remplissez l'arrosoir jusqu'à 10 litres d'eau. Vous pouvez faire 8 arrosoirs de 10 litres d'eau. Donc il y en a beaucoup. J'ai l'impression de faire de la purée. C'est vraiment, ça a une couleur un peu chelou. De purée pas très comestible quand même. 125 ml, ça va aller là. C'est pas beaucoup, hein. Je vais faire un petit verre en fait, comme ça. J'en ai un là. À peu près ça. Un petit peu plus même. Hop. Voilà. Et après, il faut remplir tout. Et arroser. Alors attendez, je vous filme ça, mais je sais même pas si je vais réussir à vous montrer. En fait, je pensais avoir réussi à trouver un... Je l'ai mis il y a 2 jours. J'arrive pas à parler. J'ai cru voir... Oui, il est là. Un mangeur de trips. Regardez. En fait, il va vachement vite. Bon, alors, je crois que c'est un bébé. Mais... Je suis trop contente. Regardez, c'est le premier qui sort. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est une expérience pour moi de voir ce genre de trucs qui grouillent sur mes plantes alors que... Ah, ben voilà, il est passé de l'autre côté. Ah oui, il est là. Voilà. Mange bien les trips, mon chou, parce qu'il y en a plein partout. Je suis trop contente. Voilà ce que ça fait de base. Et voilà un bébé qui s'est réveillé. Regardez, il va trop vite. Trop bien. Mange-le, mange-le, il est là. Trop cool. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je viens de le voir et que je me demandais si ça avait fonctionné.
Donc je le vois parcourir mon anthurium et je voulais vous le montrer en vidéo. Voilà, trop cool. Allez, maintenant ça suffit. Je vais le laisser travailler. Ça y est, je pense que je vais réussir à vous la filmer. Là, vous voyez ce petit point blanc qui court comme jamais. C'est ça. Donc ce sont des prédateurs de thrips. Et ils sont en train de chercher la marmaille pour se régaler. Donc c'est tout petit, c'est tout blanc. Et en fait, ça mange toutes les petites larves de thrips qui sont présentes sur les tiges. Là, on voit. Trop cool. Voilà, au moins j'ai réussi à vous le montrer en pleine journée. Et elle s'en va, elle fait le tour de la feuille pour aller se régaler. Allez, bon app les bébés. Limite, je trouve ça trop mignon en fait. Comme je sais que c'est des prédateurs gentils, bah... Là, ici, là, en haut. Vous le voyez? Ben, il me semble que ça, c'est des nématodes. Là. Sur le blanc, là, je pense qu'on le voit bien. Hop. Bonjour! Alors, écoutez, je voulais vous faire un petit update de ma situation, enfin mon traitement que j'utilise avec les trips là en ce moment. En fait, je pensais que ça faisait presque 2 semaines que j'avais installé les prédateurs naturels des trips sur mes plantes. Mais en fait, ça fait à peine 1 semaine et 2-3 jours. Alors que j'étais en mode, punaise, mais il se passe rien. Je suis en panique parce que ça continuait de se propager en fait. Et je vais vous montrer où ça en est là actuellement. En gros, ce qui se passe, c'est que les prédateurs naturels, bah, ils sont en train d'apparaître petit à petit. Ils sont vraiment tout petits, tout rikiki. Donc c'est super mignon, c'est adorable. Mais j'ai envie qu'ils aient la dalle plus tôt. Et justement, j'en parlais avec une abonnée hier en lui disant que je trouvais que ça allait pas assez vite. Mais en fait, ça fait même pas 2 semaines que je l'ai installé. Et si les petites bestioles, elles doivent naître, bah, tu n'es pas comme ça. Donc je suis très impatiente. Je suis très impatiente parce que je vois en fait les trips qui sont en train de se développer encore et toujours. Et même je suis en train d'en remarquer à d'autres endroits, sur d'autres plantes alors que je les avais pas vues jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu le journal de bord de ma bataille contre les trips. À savoir que j'ai effectué le traitement. Donc j'ai placé les petits copeaux là, un petit peu qui ressemblent à de la farine sur mes plantes le 2 ou 3 juillet. Là, on est le 12, donc ça fait même pas 10 jours. Et les traitements pour le nématode, je les fais le même jour, donc c'était pareil, c'était le 2 ou 3 juillet. Donc ça fait une dizaine de jours que j'ai commencé tous les traitements. Et je les vois les petites bestioles, donc ça c'est cool. Donc physiquement, je vois qu'il se passe quelque chose, mais je vois pas de trips qui disparaissent. Donc c'est ça qui me frustre un petit peu, mais je pense qu'il faut être patient avec ce genre de traitement, sachant que la semaine prochaine, je vais partir en déplacement, donc je vais devoir faire en sorte qu'ils se débrouillent seuls. En même temps, je ne fais rien, hein. Je suis pas en mode... Enfin, je leur donne pas à manger, vu qu'ils ont à manger sur les feuilles. Donc je vais vous les remontrer là 10 jours après, à savoir que 5 jours à peu près après mon préalable, le premier apport de petites bestioles, j'ai voulu en remettre parce que j'en avais beaucoup encore et j'avais l'impression que je n'avais pas mis assez sur les plantes parce qu'il se passait rien. Sauf qu'en fait, il faut leur laisser le temps de sortir. Donc je vais vous montrer ça et voilà, c'était juste pour vous montrer, pour vous dire où j'en suis. Sachant qu'au niveau moral, je suis un peu en baisse parce que j'ai un peu le seum parce qu'il se passait rien, mais comme je viens de regarder le calendrier, ça va quoi. Ça va, ça fait que même pas 10 jours et puis ça va le faire, je pense. C'est juste qu'il faut un petit peu de patience et que c'est pas ma qualité première. Donc voilà, je vais vous montrer les petites bestioles là sur mon anthurium et vous montrer surtout l'état de l'invasion parce que c'est là où je trouve on le voit le mieux et surtout le feuillage il est gros et fin et il est pas fin mais ça se voit. Bref, je vais vous montrer ça. Je sais plus si je vous avais montré, j'ai fait un regroupement en fait de plantes malades sur mon côté droit là, droit de mon salon, tout simplement parce qu'en fait les prédateurs naturels ils ne volent pas contrairement aux trips et en fait plus les feuillages sont près, donc plus les plantes sont proches les unes des autres, plus il est facile pour eux de se déplacer s'ils ont besoin d'aller voir d'autres plantes parce qu'ils ont encore la dalle. Donc j'ai fait exprès de les rassembler tous au même endroit et de les coller pour leur faciliter la tâche en fait s'ils ont envie de se déplacer entre plantes. Maintenant c'est la chasse aux prédateurs. Donc ça c'est les petits copeaux que je vous expliquais. Alors, c'est Rick qui est tout petit, oui. Les petits points blancs. Vous voyez, il se déplace. Alors, je suis désolée, je suis mon propre stabilisateur.
Mais c'est ça qui va aller manger les larves de thrips. Et concrètement, ça c'est la taille des prédateurs. Je vais vous trouver la taille d'une larve de thrips pour vous montrer la différence. Larve de thrips. Et sur cette feuille, il me semble que j'ai rajouté des copeaux en fait. Pour rajouter des prédateurs parce que j'avais peur qu'ils aient... Yes, ils sont là. Voilà, donc en fait là, j'ai plein de prédateurs. J'ai plein de larves sur ce côté-là. Donc dès qu'ils seront assez gros, je pense. Mais en fait... En fait, ils pourront... Stop, arrête de bouger. Ils pourront aller manger tous les vilains. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être assez patient. Donc voilà, on les voit bien là. Voilà, donc dès qu'ils ont la dalle, ben, ils iront manger les larves et puis ils se feront le meilleur festin de leur vie, c'est-à-dire un bon resto 5 étoiles, quoi. En tout cas, pour ceux qui utilisent cette technique, moi, c'est la première fois que je le fais et j'ai un peu peur que ça aille pas aussi vite que l'invasion qui se propage, en fait. Donc, je suis très impatiente et je suis un peu en mode... j'ai un peu l'impression de laisser mes plantes mourir petit à petit, alors qu'il leur faut juste le temps de grandir aux prédateurs et de pouvoir commencer à manger. Alors que pendant ce temps, l'invasion, elle continue, elle s'arrête pas. Donc, c'est juste frustrant pour l'instant, parce que je vois pas de changement. Je vois pas de changement, mais pour autant, l'invasion, elle continue et j'ai dû déplacer d'autres plantes parce que j'ai retrouvé des thrips ailleurs. J'ai mon Alocasia Wenti qui en avait pas et en fait, il y en a partout. Donc, psychologiquement, c'est dur parce que c'est pas toi qui fais en sorte que ça aille mieux. Et je suis pas une meuf qui est dans l'inaction. En général, je suis plutôt dans l'action et j'ai du mal à attendre. Mais comme je les vois naître et marcher, j'ai l'impression de parler d'un enfant. En fait, ça me rassure sur le fait qu'ils sont quand même là et ils vont quand même faire leur effet et leur petit travail. Pendant que moi, j'attends et je subis, entre guillemets, l'invasion et je laisse faire. Donc, ça s'appelle le lâcher-prise. Et ce n'est pas du tout mon fort. Je vous ferai une autre vidéo update de si jamais ça avance petit à petit et que c'est un petit journal comme ça. Et comme ça, vous voyez l'avancée. Moi, ça me frustre moins parce que j'ai l'impression de faire quelque chose et voilà.